Inauguration d'une nouvelle école à Mbout dans la wilaya du Gorgol. Intensification de la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, réduire la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Lancement des activités de la Semaine nationale de l'arbre à partir d'Ayoun dans la wilaya du Hod al-Gharbi. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous débutons ce journal par la wilaya du Gorgol, précisément par la ville de Mbout, qui vient de bénéficier d'une école flambant neuve. L'infrastructure réalisée par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, autrement dit Ta'azour, a été inaugurée par le patron de cette institution, Mohamed Mahmoud Zoulbouasriya. Et c'est un compte rendu d'Abdullah Damaba. Les élèves de l'école primaire numéro 2 de Mbout ont entonné l'hymne national dans le cadre de l'accueil réservé au délégué général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Mohamed Mahmoud Bouasri. Cette école dont la première pierre a été posée le 16 novembre par le président de la République a été réceptionnée. Le délégué général de l'agence Ta'azour a procédé à la coupure du ruban symbolique en compagnie du wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba. Cette école comprend 8 salles de classe, un bâtiment dédié à l'administration, un logement pour le gardien, des toilettes entre autres. Mohamed Ahid Ouli Selmou, coordinateur du programme Barka de Ta'azour, a précisé que cette nouvelle école fait partie du programme de l'agence Ta'azour. Elle a été réalisée dans le cadre de la construction de 63 établissements, dont 46 primaires, 10 collèges et 7 lycées. Le maire de Mbout, Adamassi, a apprécié la réalisation de cette infrastructure qui, indique-t-il, a été réalisé au moment opportun. Il a aussi remercié le président de la République pour la réception de cet établissement qui constitue une priorité. Le directeur de l'école primaire numéro 2 de Mbout, Ibrahim Oulmamadi, a mis en avant l'importance de cet établissement pour les habitants de cette localité. C'était un besoin pressant pour les habitants. Il a exprimé ses remerciements à l'endroit du chef de l'État. Cet habitant a pour sa part déclaré que cette nouvelle infrastructure scolaire est très importante pour la famille scolaire. Au niveau de cette Moukata, il a enfin souligné que cette réalisation fait partie du programme du chef de l'État. Des précipitations variant entre 20 et 3 mm sont tombées la veille sur des localités du Hod al-Sharqi et de la Saba. Je vous laisse suivre les hauteurs enregistrées. Lui, au contraire, il était plus répandu. Le Covid-19 était particulièrement présent à Nouadhibou où elle a infecté 44 personnes et presque autant dans la Moukata de Tavrarzena. C'est ce qu'a révélé ce dimanche le directeur de la santé publique par intérim dans son point de presse quotidien. Suivons-le. 282 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 15 contacts et 267 communautaires. 178 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 5 décès. Les cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 25 973. Le cumul de guérisons est de 22 406 et le cumul de décès est de 567.
Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3000, dont 2901 asymptomatiques, 59 avec des symptômes simples et 40 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a, 3 à Djigani, 6 à Barkewal, 1 à Gerou, 8 à Kifa, 6 à Kaidi, 6 aussi à Ambout, 1 à Magama, 7 à Mongel, 2 à Alag, 2 aussi à Bababe, 1 à Bogué, 4 nouveaux cas en Bagne, 1 à Magdal Hajar, 9 à Boutilimit, 2 à Kermessein, 4 à Wadnaga, 5 à Arkiz, 2 à Rosso, 6 à Atar, 1 nouveau cas à Shingiti, 2 à Chami et 44 à Nouadhibou. 6 nouveaux cas à Mjriya, 4 à Sidi-Babi, 11 à Zouarat, 6 à Akjoujet, 1 à Benishab, 1 à Oksar, 1 nouveau cas aussi à Sabkha, 43 à Tabraq Zeyna, 8 à Dar Naïm, 32 à Tert, 33 dans la Muqata'a de Toujounine, 12 à Arafat et 1 nouveau cas à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 2001 tests ont été réalisés, dont 1335 TDR et 666 PCR. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 423 078, dont 272 761 TDR et 121 238 PCR. Pour la situation de la vaccination, durant les dernières 24 heures, 1054 nouvelles doses ont été administrées et 31 deuxièmes doses. Pendant ce temps-là, la sensibilisation pour freiner la prolifération du virus à travers les gestes barrières se poursuit sans répit partout dans le pays. Ici à Nouakchott, où il est encore constaté un relâchement dans le respect des mesures, notamment dans la circonscription de Sepra. Aussi, le personnel du centre de santé de cette Muqata'a œuvre-t-il à la sensibilisation des patients et des accompagnants sur l'importance du respect des gestes qui protègent du virus. El Haj Abdallahi Din. Le marché de la Muqata'a de Sabkha est marqué par un encombrement et un rassemblement de ses habitués. Une scène qui pourrait constituer un environnement propice à la propagation du coronavirus, particulièrement le variant Delta. Les mesures préventives recommandées par les services sanitaires compétents ne sont pas prises en compte par les habitués du marché. Pas de distanciation physique et pas du port du masque. Pourtant, certains citoyens qui sont conscients de la gravité du virus se comportent conformément aux directives sanitaires. Ces derniers appellent les citoyens au respect des mesures de précaution et à se rendre dans les hôpitaux nationaux pour se faire vacciner. En parallèle à cette situation favorable à la circulation du virus, le centre de santé de Sepra continue d'effectuer des tests et des diagnostics pour déceler les cas de contamination. Le médecin-chef de ce centre de santé explique qu'ils ont enregistré depuis l'apparition de la troisième vague 160 cas de contamination, dont 16 cas actifs et sous contrôle médical. Ils ont effectué 1900 tests PCR et TDR. Concernant la vaccination, il a ajouté que 2677 personnes ont reçu la première dose du vaccin, tandis que 593 ont reçu la deuxième dose. Il souligne également que la Muqata'a dispose des unités de vaccination. Le médecin a enfin incité les citoyens à respecter les mesures de prévention et à se faire vacciner contre le virus. À Kifa, les jeunes activistes sillonnent les zones névralgiques de la ville pour inciter leurs concitoyens à adopter les mesures préventives, tandis qu'à Rosso, l'opération de sensibilisation continue de cibler les lieux de grande affluence comme les marchés et les gares routières. Abdoulaye Damaba. Avec l'avènement de cette troisième vague du Covid-19, l'association de la jeunesse libre de Kifa s'est engagée dans le cadre de la campagne de sensibilisation afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Les membres de ce regroupement comptent distribuer des masques, du gel hydroalcoolique et des désinfectants. Mohamed Abdallahi Cheikh Sidi Wali Moussaïd de la wilaya de la Saba a affirmé que les différents outils qui ont été mobilisés par cette organisation sont au profit des habitants de cette commune, se dit-il, afin que ces derniers portent des masques pour se rendre au marché, dans les mosquées, entre autres. Walid Ahmed Vadel, président de l'ONG de la jeunesse libre de Kifa, a souligné que cet acte vient en appoint des interventions des autorités de la wilaya. Ils ont ainsi réussi, avec l'aide des acteurs de la société civile, à acquérir
20 000 masques, 96 litres de désinfectants, entre autres. À Rosso, le marché de cette ville a abrité cette opération de sensibilisation afin de lutter contre le coronavirus. Ce vendeur a précisé que les directives prodiguées par les autorités sont très importantes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette maladie, affirme-t-il, touche tous les pays du monde. Il est dans ce cas impératif de se prémunir. Au niveau de ce marché, les vendeurs suivent et respectent les mesures barrières. Cette campagne initiée par les autorités administratives et sécuritaires ne se limite pas seulement au marché de la ville, ils se sont aussi rendus au niveau des gares routières et restaurants qu'abrite cette ville. Ce vendeur déclare que personne ne doit venir au marché s'il ne porte pas de masque. Le coronavirus est une réalité. On demande aux clients de porter le masque avant de franchir nos commerces. Nouadhibou continue de se tailler la triste part du lion en termes de contamination. La sensibilisation est menée tambour battant par différents segments de la société afin de contenir la progression de la pandémie parmi le tissu social. El Hajj Abdallah Hidine. La ville de Nouadhibou est le théâtre des activités de sensibilisation contre la propagation de la pandémie Covid-19. Les membres du réseau des acteurs associatifs et des blogueurs sont descendus dans les rues et le de la ville pour conscientiser les habitants sur les risques du virus et sur l'importance des mesures préventives. Le marché de Robinet 4 est l'un des points névralgiques de la ville qui a été ciblé par les équipes de sensibilisation. Les équipes ont distribué aux piétons et passagers les masques et les gels hydroalcooliques. Les organisateurs de cette campagne de sensibilisation ont appelé les habitants, en particulier les personnes âgées, à se faire vacciner pour se prémunir contre les virus mortels. Des tentes de sensibilisation ont été érigées dans plusieurs coins et quartiers de la ville dans le but de conscientiser les citoyens sur les dangers de la pandémie. Des efforts régionaux de conscientisation et de mobilisation ont été déployés au niveau de la ville, qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional actualisé pour la lutte contre la pandémie mortelle. Notre ultime station nous conduit dans la capitale du Had al-Qarbi et comme annoncé dans les titres, Ayoun a abrité le lancement des activités de la Semaine nationale de l'arbre, une commémoration organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable au niveau national et qui est accompagnée par une vaste opération de reboisement. Abdullah Damaba. Dans le cadre de la Journée internationale de l'arbre, plus de 4000 arbustes de divers types ont été plantés à Ayoun. Il s'agit ainsi de valoriser le rôle de la plante dans la préservation de notre environnement et ainsi de la gomme arabique, de l'acacia et d'autres variétés d'arbustes qui font partie de notre écosystème ont été plantés. En plus d'arbustes d'ailleurs, cette activité a été supervisée par le Wali de la wilaya du Had al-Qarbi. Ce responsable au niveau régional a évoqué les objectifs de cette campagne qui, dit-il, est partie intégrante des interventions du projet DIMS lié au changement climatique en Mauritanie et de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Ce programme, affirme-t-il, intervient à Ayoun dans la zone de l'Emkhaïti sur 60 hectares et au sein de la commune de Hassi sur 60 hectares et enfin dans la zone de Charat sur 30 hectares. Les autorités administratives et sécuritaires qui ont pris part à ces rencontres ont planté des arbres au niveau de la principale artère de la ville d'Ayoun. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Inauguration d'une nouvelle école à Mbout dans la wilaya du Gorgol par la délégation Ta'azour. Intensification de la sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, limiter la propagation de ce virus. Et enfin, dans ce journal, vous avez suivi le lancement des activités de la Semaine nationale de l'arbre qui a été lancée à partir de la wilaya du Had al-Qarbi, plus précisément à Ayoun, sa capitale. Vous pourrez suivre juste après ce journal un débat organisé sur les réalisations du président de la République pendant les 2 ans qu'il a passé à la magistrature suprême. Un débat organisé en arabe et en français et qui sera animé par mes confrères Mokhtar Mohamed Ali et Yad Ali Fall. Bonne suite de programme sur votre chaîne nationale El Mauritania.